Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider. Me revoici après 3 semaines de pause. Et pour la reprise, j'avais envie de te parler de ce qui s'est passé pour ce mois d'août avec mon entreprise. Je me disais que ça pouvait résonner aussi en toi. Et ce qui m'est venu en fait comme titre pour cet épisode, c'est que être entrepreneuse demande des ajustements permanents. Et notre entreprise finalement nous demande d'être consciente, d'être observatrice pour pouvoir justement faire ces ajustements. Bien sûr, quand je dis ajustement, c'est pas forcément des gros ajustements, c'est vraiment tout confondu. Et si tu veux, ce mois d'août pour moi, il a été synonyme de vide. Dans l'idée, faire le vide, faire de la place pour accueillir le renouveau. Donc clairement, quand j'ai compris ça, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, j'ai commencé à me rendre compte quand j'ai compris que j'avais en gros pas de rendez-vous. Mais c'est après en fait que j'ai compris que j'avais besoin de ces espaces-là pour moi en fait. Et je le vois clairement avec le recul parce que maintenant en fait je suis vraiment dans une énergie, une vibration complètement différente. Et j'avais justement besoin de me retrouver, de laisser poser les choses pour arriver à ça en fait. Donc j'avais besoin de ce vide en fait, d'avoir de l'espace pour justement créer autre chose et laisser les choses se poser. Et en fait, pour moi, c'était aussi comme une phase de transition, en fait. Une phase aussi pour arriver à la clarté. Et c'est aussi une phase pour moi de déconstruction pour reconstruire. Clairement, c'était un peu comme tout remettre à plat pour arriver à ma vérité d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est important de garder en tête que ta vérité d'aujourd'hui, elle peut être différente de celle d'hier et de celle dans un mois en fait. C'est ok de changer. Parce que oui, on évolue en permanence. On est en mouvement. On n'est pas statique. Et quand je dis on est en mouvement, c'est sur tous les plans, pas que la matière. Et aussi, tu vois, ce que je ressentais, c'est que le switch énergétique que j'ai vécu en fait sur mes joints, cette renaissance finalement que j'ai expérimentée, elle avait comme besoin de s'ancrer en fait dans mon être pour ensuite vraiment le manifester dans la matière et pouvoir donc poser des actions concrètes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti le switch énergétique, j'ai senti que j'avais évolué, que j'avais grandi, mais c'était pas encore arrivé finalement dans la matière. Enfin, je le sentais en moi, mais c'était pas vraiment pour moi palpable et visible dans la matière. Et donc tu vois, clairement, ce genre de phase, c'est complètement inconfortable. Je pense qu'il faut dire ce qui est, c'est inconfortable. Parce que bien sûr, quand tu es dans ces phases-là, tu as les peurs, tu as les doutes, tu as un mental très actif. Donc, c'est vraiment important pour moi de les voir, de les accueillir et de aussi les accepter en fait. Parce qu'elles sont aussi importantes. Je t'avais déjà fait d'ailleurs un épisode sur ce thème-là. Et aussi, ce qui est ouf, c'est que j'ai vécu et je vis encore plein de choses. Donc, si tu veux, j'avais de la matière en termes de contenu. Et en même temps, tu vois, je ne ressentais, mais pas du tout, l'envie de le partager sur Instagram ou même sur mon podcast. Donc, tu vois, j'avais vraiment besoin de couper. Alors que c'était pas du tout prévu au départ. C'est comme si en fait j'avais besoin d'être dans mon cocon, dans ma phase vraiment introspective pour aussi avoir cette phase de recul et pouvoir ensuite le partager. Et tu vois, en même temps, est-ce que j'ai besoin de tout partager? Bien sûr que non. Et je pense aussi que c'est important de garder en tête mon type Human Design. Je reste projecteur. Donc je ne suis pas là pour faire dans tous les cas. Et de toute façon, clairement, publier un post par jour, pour moi, c'est vraiment hyper lourd. Et je préfère partager moins,
Mais tu vois, partager des choses qui me tiennent vraiment à cœur, qui soient en alignement avec qui je suis et pas en mode je poste pour être visible sur Instagram. Parce que clairement, j'ai vu plusieurs fois mon mental qui était là en train de vouloir que je poste pour poster en fait. En mode oui, faut que tu sois visible, faut que tu te montres sur les réseaux sociaux quoi. Et je chantais aussi qu'il y avait le côté j'ai pas de j'aime, j'ai pas de commentaires. Il y a aussi comme un côté, je trouve un peu addictif par rapport à ça. Donc voilà, tu vois, mon mental était clairement très actif et il voulait vraiment que je tombe dans le faire en fait, que je pose des actions, que j'avance sur mon entreprise, alors qu'en fait c'était pas du tout ça qui était requis pour ce mois d'août. Parce que quand je me connectais vraiment à moi, à ma guidance intérieure, je savais que tout était juste et que la priorité c'était juste moi. Et vraiment les messages que je recevais c'était vraiment d'être dans mon énergie yin, être dans l'accueil, avoir confiance que tout se met en place, que mes graines elles sont plantées et qu'elles poussent en fait de jour en jour. J'ai pas besoin d'être là à m'acharner, à être H24 avec mon business en fait, pas du tout. Et aussi, petit rappel encore pour les projecteurs, en réalité, nous, on a deux choses à faire. Attendre les invitations et kiffer notre vie. En réalité, on n'a que ça à faire. Et c'est ça aussi qui est dingue. Hein. C'est toujours la même chose pour moi. C'est que c'est tellement, ça paraît tellement simple que tu dis non, non, c'est pas vrai quoi. Faut que je fasse des choses quoi. Et c'est pour ça que se déconditionner et se reconnecter à son design, ça prend clairement du temps. Je vais en reparler un peu après. Donc tu vois, ce mois d'août, clairement, j'ai eu des coups de mou. C'était pas très très fun tous les jours. Et là, bizarrement, avec septembre, j'ai vraiment ressenti comme un regain d'énergie. Comme vraiment là, un switch énergétique. Ça a vraiment pouf, comme si voilà, on changeait le mois, c'était plutôt la même chose. C'est vraiment comme si je m'ouvrais à autre chose. Bon, je ne sais pas encore quoi, mais je sens vraiment une énergie qui est porteuse en fait, qui est enjouée quoi. Enfin, c'est vraiment complètement différent. Et aussi quand je vois les tirages de cartes que je me fais pour ce mois de septembre, c'est vraiment les mots enthousiasme, aventure, opportunité en fait qui reviennent beaucoup. Et vraiment des cartes très positives et comme si en fait le mois d'août c'était vraiment une phase introspective, une phase où j'étais à l'intérieur. Et là ça va venir plus où je vais pouvoir passer à l'action, passer dans la matière. Et je pense aussi qu'une partie de moi avait perdu la foi en fait. La foi que tout se passe bien pour moi et mon entreprise. Et là, tu vois, je me sens vraiment beaucoup plus sereine pour cette fin d'année. Je sens en fait que j'ai des belles choses qui se préparent, même si je sais pas quoi, même si je sais pas quand. C'est comme si je sentais cette énergie, cette vibration qui arrive en fait. Parce que tout ce que j'ai fait avant, c'était justement là pour préparer ce qui va arriver maintenant en fait. Bon, je vais revenir un peu plus sur le mois d'août, sur ce que j'ai expérimenté. On verra après ce que donnera le mois de septembre, c'est encore la surprise. Alors, en fait, sur le mois d'août, je me suis rendu compte aussi que j'avais des peurs à aller voir, des peurs à aller observer. Donc, il y avait notamment la peur du regard de l'autre, du regard des autres. Qu'est-ce que les gens en fait vont penser de moi? Parce que je sais que j'ai un côté très terre à terre. Je reste une ligne 3, donc je suis là pour expérimenter la matière. Mais j'ai aussi un côté très perché. Quand je dis ça, c'est très connecté au monde invisible. Et en fait, une partie de moi n'acceptait pas tous mes dons, toutes mes capacités en fait liées à ce côté invisible. Ce côté en fait non palpable, mais pourtant ça fait partie de moi en fait. C'est qui je suis aussi. C'est pas l'un
ou l'autre, c'est les deux ensemble en fait. Les deux font partie de moi. Et les deux, de toute façon, je les utilise dans mes séances. Donc en fait, là, ce qui compte, c'est vraiment m'accepter pleinement. Toutes les parts qui me composent. Peu importe finalement ce que les autres pensent. J'avais vraiment cette peur d'être critiquée, enfin vraiment voilà, la peur de ce que vont penser les autres. J'avais aussi la peur en fait de briller pleinement. Et là encore, c'est comme si j'allais m'exposer aux critiques si je brillais. Et direct, là, c'est mon plexus complètement ouvert dans mon design qui s'est activé. Donc là, la peur en fait de vivre de fortes émotions désagréables. Et en fait, même si je sais que j'ai la capacité de tout vivre, en fait, je sens encore ce conditionnement en moi. Parce que j'ai pendant longtemps caché qui j'étais, caché ma vérité, pour justement rentrer dans la vérité des autres. Clairement, j'étais la fille gentille, sage, qui ne faisait pas de vagues, qui rentrait bien dans le moule. Donc forcément, je ne vais pas effacer plus de 20 ans de ma vie, pouf patapouf, en 2 ans, parce que j'ai commencé à découvrir le design, le human design à cette période-là. Bon, on est d'accord, là, clairement, je suis quand même en train de faire péter ce moule dans tous les sens. Mais bon, voilà, il y a aussi, on va dire, le revers de la médaille, c'est que ça active forcément mon mental et mes peurs, parce que lui, il connaît pas tout ça. Clairement, je sors de ma zone de confort. Mais je sens aussi que je suis vraiment en train de plonger encore un peu plus en profondeur dans ma vérité, dans ma justesse. Et finalement, c'est ça pour moi le plus important. Et c'est d'ailleurs là où j'emmène aussi mes clientes. Je me suis rendu compte aussi que pour ce mois d'août, j'avais encore tendance à vouloir imiter les autres. Au lieu de simplement suivre mon flow, ma vérité, toutes mes expérimentations en fait en tant que ligne 3. Et tu vois, même si j'ai déjà énormément avancé sur ce sujet, je sentais que je pouvais aller encore plus loin. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'imitais les autres pour me rassurer. En mode, je ne raconte pas de bêtises. Donc ça, c'est clairement mon ajna non défini aussi qui parle. Donc le fait finalement d'être mal à l'aise avec l'incertitude. Et donc là, l'idée, c'est d'accepter que oui, je ne sais pas tout. Et c'est aussi ok de se tromper. Et ce qui était important aussi, c'est que oui, je peux utiliser les mots que j'ai envie. Je peux faire les choses à ma façon, à ma sauce. Et en réalité, c'est là, de toute façon, que réside toute ma force. Parce que je suis là, justement, pour montrer qui je suis. Et mon business est là aussi pour ça. Pour mettre en lumière aussi mes dons. Qui je suis. Et tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que là, sur le mois d'août, j'ai décidé de refondre toute ma page sur Business Transformation, donc mon accompagnement individuel. Pour justement qu'on sente ma nouvelle vibration. Et clairement, elle n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Parce qu'en fait, j'avais voulu écouter les autres encore, écouter tout ce qui est concept marketing. Et pourtant, j'avais déjà fait un gros tri par rapport à ça. Mais je sentais encore qu'en le relisant, c'était encore présent. On le sentait encore en fait. Et au final, je me suis tout simplement reconnectée à ma vision, ma direction. Et j'ai décidé d'utiliser les mots que j'avais envie, même si ça ne parle pas à tout le monde. Parce que oui, parler à tout le monde, c'est ce que je voulais faire. Mais sauf que non, pas du tout. On n'est pas là pour parler à tout le monde. Et en même temps, s'il y a des personnes qui ne comprennent pas où je veux en venir, qui ne comprennent pas ce que je raconte, que ce soit ici ou dans ma page de présentation, limite, tant mieux. Parce que si tu ne me comprends pas, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour toi en fait. Donc ça permet déjà de faire un tri en fait, pour justement
attirer les bonnes personnes à soi. Et donc moi, en l'occurrence, attirer mes clientes de cœur. Parce que je reviens encore à mon projecteur. Je suis là, moi, pour guider, conseiller des personnes qui me reconnaissent pour qui je suis. Je ne suis pas là pour guider tout le monde. Et ça, c'est hyper important pour un projecteur. Je reviens à ma page de présentation là pour Business Transformation parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai expérimenté un processus complètement différent en fait pour créer ce contenu. Pour moi, j'ai vraiment expérimenté l'état d'être. J'ai beaucoup utilisé mes ressentis dans le corps, des visualisations, mes cartes en fait pour faire émerger l'info de différentes manières. Et autrement pour le coup qu'avec mon mental. Et bien sûr, garde en tête qu'on a besoin des deux, de l'alliance des deux. C'est vraiment les deux ensemble qui nous permettent de mettre en lumière notre magie. Donc vraiment, avoir à la fois notre mental qui nous permet de réfléchir, de conceptualiser. Et après, notre côté vraiment énergie, notre côté créatif, notre côté qui est vraiment là, enfin pour moi, qui est connecté à notre flux, à notre feu intérieur en fait, à notre magie. Et tu vois, ce que je me disais aussi, c'est que là, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai découvert le Human Design. Et donc, c'est clairement le jour et la nuit, comparé à comment j'étais avant. Mais je vois quand même très bien que sortir de ces conditionnements, ça prend énormément de temps, en fait. Ça demande aussi énormément de patience, de conscience, de bienveillance avec soi-même. Et tout ça, clairement, ce n'était pas du tout mes points forts avant. Madame impatiente, clairement, c'est moi. Et j'avais tendance aussi à être dure avec moi-même. En mode, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je dois être parfaite. Je dois tout réussir. Sauf que ça, tu vois, quand tu regardes mon design, clairement, c'est vraiment le fonctionnement inverse de qui je suis. Finalement, je suivais des injonctions alors que je suis simplement humaine. Et ça, je trouve que rien que de prendre conscience de ça et de se dire ça, je suis humaine. Donc oui, on est là avant tout pour expérimenter la vie. On n'est pas là pour être madame parfaite en fait. On est là pour expérimenter, pour évoluer, pour grandir. Et c'est pour ça que avant, je parlais beaucoup pour mes clientes, de les reconnecter à leur unicité, à leur authenticité, et c'est toujours vrai. Mais sauf que maintenant, le mot qui est le plus important pour moi et que je pense que je vais utiliser énormément, c'est le mot conscience. Parce que pour moi, le mot conscience, c'est vraiment la base de tout. Après, bien sûr, moi, je me sers de vos business comme un prétexte pour aller sur ces thèmes-là. Mais quand je dis conscience, en fait, c'est vraiment global. C'est la conscience de soi. Donc vraiment te connaître tes modes de fonctionnement, avoir conscience de tes forces, de tes dons. C'est aussi avoir conscience de ton entreprise. Donc ce que vous êtes venus co-créer ensemble, avoir conscience de son énergie, son impact, de qui elle est elle aussi en tant qu'entreprise. Parce que bien sûr, elle est dissociée aussi de toi. C'est aussi avoir conscience des autres. Et quand je dis ça, c'est vraiment avoir conscience de toi par rapport à ton design. Comment tu interagis avec les autres, comment les autres t'impactent, t'influencent aussi. Et là, clairement, ça change complètement tes relations d'avoir conscience de tout ça. Et aussi avoir conscience de la vie. Et quand je dis ça, c'est vraiment avoir conscience, notamment des cycles de la vie. Et aussi du fonctionnement finalement de la vie. Parce que si tu n'as pas conscience de ça, enfin en tout cas moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'avais tendance des fois à me remettre moi en cause, par exemple, alors que non, c'est aussi le cycle de la vie, c'est le fonctionnement aussi de la vie. Je devais parfois expérimenter telle ou telle chose avant d'avoir ce que je désirais. Enfin en tout cas, pour moi, voilà, c'est vraiment le mot conscience qui est juste hyper important et qui change toute ta vie et toute ta vision, ta façon en fait d'agir au quotidien, mais c'est vraiment
pour moi ça en fait qu'on est venu expérimenter en fait. Et une fois que tu as conscience de ça justement, c'est là aussi où pour moi tu vas vivre à fond ta vie d'humaine en fait. Et bien sûr, chacun a sa propre définition de comment vivre sa vie, de qu'est-ce qui est juste. Mais en tout cas, voilà, tu auras conscience de tout ça. Et de ce que tu crées et co-crées. Voilà pour cet épisode. Et aussi, je voulais juste finir par une chose parce que je me suis rendu compte de ça aussi. C'est que clairement, ce podcast, il me fait énormément de bien. Et quand je prépare mes épisodes, en fait, je fais vraiment j'ai plein de prises de conscience. Et je me sens aussi vraiment moi. Je partage ici tout sans filtre sur ce que j'expérimente. C'est vraiment hyper fluide pour moi ce canal-là. Et je sais que je ne l'ai pas encore trouvé sur Instagram. Mais en tout cas, je sais que dans mon podcast, c'est vraiment là où c'est simple, facile, fluide. Et j'aime beaucoup ce format-là. Donc voilà pour ce premier épisode du mois de septembre. Et donc on se retrouve la semaine prochaine.